Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 19. La Bible nous dit, pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Dans notre passage d'aujourd'hui, Jean nous dit que si nous sommes capables d'aimer, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a montré ce qu'est l'amour et il veut que nous aussi, nous puissions aimer comme lui. Il veut que nous puissions donner de l'amour à notre prochain afin qu'on reconnaisse que nous sommes de lui. Il veut que nous l'aimions parce qu'il nous a appris l'amour. En l'aimant, nous lui montrons que nous avons sa nature. Nous verrons à travers ce passage comment parvenir à aimer Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de 1 Jean chapitre 4. L'auteur des épîtres de Jean n'est pas connu. Cependant, étant donné que la langue utilisée pour la rédaction de ces épîtres ressemble énormément à celle de l'apôtre Jean, on suppose donc que c'est lui qui les a écrits. Nous parlons ici de l'apôtre Jean, le fils de Zébédée, l'apôtre qui avait coutume de se qualifier comme l'apôtre que Jésus-Christ aimait. L'auteur de ces épîtres a vu Jésus-Christ notre Sauveur ressuscité, ce qui a certainement été le cas de l'apôtre Jean. Et bien qu'on ne sache pas l'endroit ni la période durant laquelle la première épître de Jean a été rédigée, on suppose qu'elle a été écrite à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. L'apôtre Jean a passé la plus grande partie du début de sa vie en Palestine, mais la région était devenue hostile aux chrétiens et aux juifs après la destruction de la ville de Jérusalem ainsi que celle de son temple en 70 après Jésus-Christ. Selon la tradition, Jean a quitté la Palestine pour vivre à Éphèse pendant les dernières années de sa vie. Si c'est le cas, Jean a pu écrire la lettre à Éphèse donc entre 70 et 100 après Jésus-Christ. Dans la première épître de Jean, l'auteur parle aux croyants, peut-être à ceux d'Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, un lieu où des sources historiques affirment qu'il a peut-être vécu et exercé son ministère à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. À cette époque, de faux docteurs avaient causé une division parmi les saints de la région et l'apostasie se répandait dans l'Église. Un enseignement qui disait que l'esprit est totalement bon et que la matière, notamment le corps physique, est totalement mauvais, avait gagné l'Église. Les partisans de cette philosophie croyaient que le salut ne s'obtenait pas en étant libéré du péché, mais en étant libéré de la matière, c'est-à-dire du corps physique. Ils croyaient aussi que le Saint-Esprit s'obtenait grâce à une connaissance spéciale et non par la foi en Jésus-Christ. Et les partisans de cette doctrine qui portait le nom de docétisme, qui est donc une philosophie, ces partisans donnaient tellement d'importance à la nature spirituelle de Jésus qu'ils rejetaient l'idée que Jésus-Christ soit venu sur la terre dans un corps réel. Ils croyaient que Dieu est invisible, que Dieu est immortel, omniscient et immatériel, et ils considéraient le monde et le corps physique comme corrompus et mauvais. Ces personnes croyaient donc que Jésus-Christ est le Fils divin de Dieu et qu'ils n'avaient pas pu connaître les limitations de l'être humain. Selon eux, Jésus-Christ n'était pas littéralement né dans la chair et il n'avait pas habité un corps tangible. Ces personnes pensaient qu'il n'avait ni saigné ni souffert, qu'il n'était pas mort et ne s'était pas levé avec un corps physique ressuscité. Ces personnes pensaient que Jésus-Christ avait seulement semblé faire ces choses. Bien que dans sa première lettre, l'apôtre Jean ait réfuté ces enseignements erronés, ces enseignements continuaient de persister et de s'infiltrer parmi les membres de l'Église. Ces doctrines fausses et d'autres doctrines encore font partie de ce qui a conduit à la grande apostasie. Étant donc l'un des premiers apôtres de Jésus-Christ, Jean est un témoin spécial de Jésus-Christ notre Sauveur ressuscité. L'apôtre Jean commence cette lettre en déclarant qu'il a personnellement vu, entendu et touché Jésus-Christ notre Seigneur. À partir de ce témoignage personnel, l'apôtre Jean invite ses lecteurs à être en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour est le thème principal de l'épître de Jean. Il souligne que les gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui n'aiment pas les gens qui les entourent sont des menteurs. Notamment dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, les versets 20 à 21.
Et lorsque nous étudions donc cette première épître de Jean, elle nous aide à mieux discerner les enseignements faux qui concernent notre Seigneur Jésus-Christ. Elle nous aide à rester proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle nous aide à demeurer dans la vérité de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu, en respectant donc ses conseils qu'il nous prodigue. Et l'étude de cette première épître nous permet également de comprendre l'amour immense de notre Père Céleste, l'amour qu'il a pour chacun de ses enfants, un amour qu'il a manifesté en offrant son Fils unique Jésus-Christ en sacrifice pour toute l'humanité. Nous étudions donc aujourd'hui un passage de cette première épître de l'apôtre Jean, le chapitre 4, le verset 19. Et nous avons dit que nous allons voir à travers ce passage comment parvenir à aimer Dieu, Dieu qui nous a aimés le premier. Notre passage précédent était tiré du livre de Romains chapitre 5, le verset 5. Nous avons dit que, à travers le livre de Romains chapitre 5, verset 5, nous allons voir pourquoi est-ce que nous devons croire que nous pouvons tout faire comme Dieu. En quoi est-ce que l'amour a un grand pouvoir et en quoi est-ce que cet amour manifesté dans notre vie nous a tout donné en fait. Dieu nous a tout donné en fait à travers cet amour. La Bible nous dit, nous l'avons dit, que Dieu est amour et que nous sommes faits à son image et selon sa ressemblance, ce qui veut dire que nous sommes comme Dieu. Ce qui veut dire que notre homme intérieur est comme Dieu. Et dans ce passage, nous avons dit que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Effectivement, le Saint-Esprit qui vit dans notre esprit nous permet de manifester le fruit de l'Esprit qui nous est présenté dans le livre de Galates chapitre 5, en 9 parties en fait, et dont l'une des parties est l'amour. Et c'est donc le Saint-Esprit qui nous permet de manifester ce fruit de l'Esprit, cet amour qui est déjà en nous donc. Et c'est vrai que lorsque notre Dieu nous demande de l'aimer plus que tout et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous ne voyons pas tout de suite l'importance qu'il y a de donner cet amour, parce que nous sommes en fait dans un monde qui est dirigé par le système de pensée du diable, ce système de pensée qui prône l'individualisme et l'égoïsme. Mais nous avons dit que nous devons comprendre que nous développons l'individualisme et l'égoïsme. Plus nous allons développer donc ces deux pensées-là, ces deux façons de faire, plus nous serons malheureux, parce que ce n'est pas du tout notre nature véritable. Notre nature véritable nous demande d'aimer, et tout part de l'amour, c'est ce que nous avons dit. Parce que Dieu nous a créés par amour. Il a sacrifié son Fils pour nous par amour. Nos parents nous donnent vie par amour. Sauf pour des personnes qui n'ont pas prévu en fait d'avoir des enfants et qui arrivent donc à faire des enfants sans le prévoir. De même, nous avons dit qu'en principe, nous restons avec une personne par amour. Et ce que nous voulons donc dire, c'est que l'amour doit être à la base de tout ce que nous faisons, de manière que nous puissions bénéficier de l'action de Dieu. L'amour est une puissance qui attendrit le cœur de Dieu. Et si nous faisons les choses par amour et que nous y ajoutons notre foi, alors nous pouvons tout obtenir de Dieu, tout obtenir sur la terre. Et nous avons dit que si nous sommes remplis d'amour et que nous manifestons cet amour au quotidien, nous serons des personnes très épanouies, parce que l'amour ne voit que le positif. L'amour ne veut que ce qui est bien pour les autres. L'amour de Jésus-Christ a fait qu'il n'a pas détesté ceux qu'il avait crucifiés, ceux qu'il avait insultés, ceux qu'il avait frappés, ceux qu'il avait tués. Il les a aimés et il a dit à son Père de leur pardonner, car il ne savait pas ce qu'ils étaient en train de faire. Dieu a manifesté son amour dans nos vies en ce qu'il a donné ce qu'il a de plus cher. Il s'est livré pour nous sous la forme donc de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et nous devons donc comprendre que rien ne peut arrêter une personne qui se bat par amour, car elle est prête à donner sa vie. Et certes, la haine est forte, mais l'amour véritable est encore beau, est encore plus puissant et encore plus fort que la haine. Il déplace lui aussi des montagnes. Nous avons dit que nous allons nous rendre compte que lorsque nous faisons quelque chose que nous aimons, nous pouvons le faire sans nous fatiguer. C'est ce que l'amour produit en nous et sur nous. L'amour a un grand pouvoir. Il nous permet de fermer les portes à notre ennemi Satan. Et lorsque nous sommes remplis d'amour, il ne peut pas, notre ennemi Satan ne peut pas trouver de faille en nous, parce que Dieu est en nous et avec nous. Et nous avons dit que l'amour nous permet de manifester nos dons. La Bible nous dit que Jésus était rempli de compassion et c'est ce qui le poussait à faire le bien aux gens. Oui, l'amour nous permet de comprendre les autres. L'amour active nos dons, active l'action de nos dons envers les autres. L'amour nous permet de secourir notre prochain. L'amour nous permet également d'obtenir nos bénédictions, car il nous pousse à obéir à Dieu. L'amour nous permet d'apporter le bonheur dans la vie des autres. L'amour nous permet de vivre dans la paix. L'amour nous permet de vivre en harmonie avec les autres. L'amour a un grand pouvoir et il nous aide à faire le bien autour de nous, à être agréable à notre Dieu.
Et nous avons dit que la Bible nous dit que le Saint-Esprit a répandu donc l'amour dans nos cœurs. Dieu veut que nous puissions avoir une vie de paix et de bonheur, mais ce n'est pas possible si cette vie n'est pas remplie de l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible si cette vie n'est pas remplie de l'amour agapé, de cet amour inconditionnel, de l'amour qui s'oublie pour les autres, de cet amour que Dieu lui-même nous a manifesté pour nous montrer l'exemple. Nous devons donc être conscients que l'amour est déjà en nous et qu'il nous reste jusqu'à fournir notre effort pour le manifester. Et pour cela, nous devons donc comprendre son importance et nous devons décider de le donner aux autres. Nous avons dit que nous devons décider de marcher dans l'amour, décider de nous oublier, décider de nous sacrifier, de nous donner aux autres. Parce que Dieu nous a aimés le premier, parce qu'il a décidé donc de nous créer et qu'il a aussi tout prévu pour notre bonheur. Et il a tout mis à notre disposition afin que nous puissions vivre heureux sur la terre. Nous avons dit qu'il a livré son Fils unique pour que nous ayons accès à tout ce que nous avions perdu et afin que nous puissions retrouver notre statut de roi sur la terre. Et nous avons donc tout reçu, mais nous devons nous aussi marcher avec deux valeurs très importantes qui sont la foi et l'amour. Nous avons donc dit que nous avons déjà l'amour en nous et que nous devons simplement décider de vivre et de manifester cet amour afin que notre vie sur la terre soit une vie qui honore notre Dieu. Le passage qui fait donc notre étude aujourd'hui est le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, le verset 19. Et nous allons donc voir à travers ce passage comment parvenir à aimer notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui des citoyens du royaume de Dieu, ce royaume qui est basé sur l'amour. Avant, nous étions du diable et nous ne connaissions pas que la haine, la colère, la méchanceté, les mauvais sentiments. Aujourd'hui, par amour, Dieu nous a rachetés et il nous apprend comment marcher, nous aussi dans l'amour, comment aimer notre prochain. Avant, par exemple, lorsqu'une personne nous faisait du mal, nous n'avions pas de patience. Nous avions envie de lui rendre. Nous étions en tous les cas sous la loi et la loi disait œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, nous comprenons que cette personne a un problème et que nous devons l'aimer parce que Dieu nous demande d'aimer même nos ennemis. Dieu est venu à travers son Fils nous apprendre ce qu'est l'amour. Mais pour cela, il nous a aimés le premier. Et pour nous apprendre à aimer, il nous a aimés afin de nous montrer un exemple. Il nous a montré que l'amour, c'est vivre pour les autres. Il nous a montré que l'amour, c'est avoir de la compassion, de la tendresse pour les autres, de la douceur pour les autres. Il nous a montré que l'amour, c'est porter son prochain devant Dieu pour intercéder pour notre prochain. Il nous a montré que l'amour, c'est donner ce que nous avons de plus cher pour les autres. Il nous a montré que l'amour, c'est donner sa vie pour les autres. Et il nous a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ est venu nous montrer ce qu'est l'amour et le moyen qu'il a utilisé, c'est le moyen pratique. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et nous devons montrer au monde que nous sommes de Dieu à travers l'amour que nous allons manifester envers eux. Nous devons montrer au monde à travers notre pratique que Dieu est amour et qu'une vie sans amour est une vie vide. En effet, nous pouvons tout avoir. Nous pouvons avoir de l'argent, des biens matériels, des personnes autour de nous, des titres, tout ce qui est sur la terre, les richesses, les pierres précieuses. Mais si nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas Dieu, car Dieu est amour, alors nous n'avons rien, nous ne sommes rien. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ne veulent plus vivre aujourd'hui, veulent partir, veulent quitter la terre, veulent se suicider et tout, malgré tout ce qu'elles possèdent. Parce qu'elles se rendent compte que malgré tout cela, il y a un vide en eux, un vide que seul Dieu peut combler, seul l'amour véritable peut combler. Et l'amour dont nous avons besoin, celui qui nous comble véritablement, c'est l'amour de Dieu. L'amour des hommes ne peut pas nous remplir, car les hommes peuvent nous aimer, mais ils sont très changeants. Une personne peut nous aimer aujourd'hui et nous rejeter la minute d'après, la seconde d'après, nous détester demain. Oui, mais Dieu nous aimera toujours, quel que soit ce que nous avons fait, car nous sommes de lui, nous lui appartenons. Il nous aime parce que nous sommes sortis de lui. Alors comment faire pour aimer ce Dieu d'amour? Comment faire pour l'aimer en retour? Nous devons d'abord chercher à le connaître, car nous ne pouvons pas aimer ce que nous ne connaissons pas. Nous pouvons convoiter une chose comme Ève a convoité le fruit défendu. Elle a eu envie de ce fruit. Mais pour aimer une chose, nous devons d'abord la goûter, la connaître véritablement. Nous devons alors goûter à Dieu, à sa présence, à son toucher, à sa puissance, à sa personne. Et pour cela, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Nous devons le désirer de toutes nos forces. Car Dieu nous a dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se montrera à nous. Et quand Dieu parle de se montrer, il ne parle pas de le voir avec des yeux naturels, mais il parle de se manifester. Car nous ne voyons pas Dieu, mais nous le vivons. Il se manifeste de plusieurs manières différentes
dans nos vies, en nous et avec nous. Et autour de nous. Alors nous devons désirer Dieu. Nous devons l'appeler, nous devons lui parler et lui dire que nous le désirons, que nous voulons le connaître. Et le Seigneur se montrera à nous. Un autre moyen de connaître Dieu et d'aimer Dieu, c'est à travers sa parole. La parole de Dieu nous parle de Dieu. Elle nous parle de sa personne, de ses réalisations, de l'histoire de Dieu avec les hommes. Et nous pouvons également donc connaître Dieu à travers ce qu'il a fait dans la vie de notre prochain. Nous pouvons voir de quelle manière il agit et nous pouvons réaliser combien il est aimant, combien il est amour. Une fois que nous connaissons Dieu, une fois que nous le découvrons, nous allons alors nous rendre compte que nous ne pouvons pas rester sans l'aimer. Car Dieu est un être extraordinaire. Dieu est l'être le plus merveilleux qui existe. Et Dieu sait comment toucher nos cœurs. Dieu sait comment nous combler. Son toucher est différent de celui des hommes. Il est amour, il est douceur, il est force, il est paix, il est joie, il est tout ce dont nous avons besoin. Et une fois que nous connaissons Dieu, nous allons alors commencer à l'aimer profondément. Mais notre histoire d'amour avec Dieu est une histoire qui doit s'entretenir au quotidien. Nous devons avoir de plus en plus soif de Dieu et nous devons toujours chercher à mieux le connaître car Dieu est infini et nous ne pouvons pas maîtriser tous ces aspects, toutes ces facettes. Aimer Dieu est merveilleux parce que Dieu sait nous le rendre. Aimer Dieu, c'est aussi lui obéir, faire ce qu'il aime, respecter ses lois et ses commandements. Aimer Dieu, c'est aimer tout ce qu'il a créé et prendre soin de cela, prendre soin de sa création, prendre soin des animaux, prendre soin de la nature, prendre soin surtout des hommes qui sont comme nous et qui vivent avec nous sur la terre. Oui, Dieu nous a aimés le premier et nous devons à notre tour l'aimer de tout notre être. Nous voyons donc aujourd'hui que le respect et l'amour envers Dieu ont beaucoup diminué. En effet, nous sommes dans une société où le mal grandit de plus en plus. Aussi les hommes qui sont gagnés par ce mal, ceux qui ne gardent pas leur cœur, sont amenés à copier ce qui est du monde, c'est-à-dire du système de pensée de l'ennemi. Alors ces hommes s'éloignent de Dieu et au lieu de faire ce qui est de Dieu, ils commencent à faire ce qui est du diable. Et aujourd'hui, lorsque nous observons même l'église de Dieu, nous nous rendons compte que nous voyons beaucoup de pratiques, la manière de faire du monde qui est dans l'église. C'est très dangereux parce que nous risquons de perdre notre éternité. Oui. Dieu veut donc que nous puissions garder nos cœurs chaque jour afin qu'ils ne soient pas corrompus, mais que l'amour de Dieu dans nos cœurs augmente chaque jour davantage. Et c'est d'ailleurs une prière que nous devons adresser à Dieu tous les jours, tout le temps. Nous devons lui demander de nous aider à garder nos cœurs et de nous aider à l'aimer davantage chaque jour. C'est très très important, car en faisant cette prière, l'Éternel va nous garder et nous n'allons pas nous quitter le chemin de Dieu. Nous n'allons pas diminuer dans l'amour que nous avons vis-à-vis de notre Dieu. Dans notre passage d'aujourd'hui, donc, qui est tiré du livre de 1 Jean chapitre 4 verset 19, notre Dieu nous demande à travers l'apôtre Jean de l'aimer en retour, car il nous a aimé le premier et il nous a montré comment aimer. Il nous a appris ce qu'est l'amour. Le Seigneur nous dit que lui seul peut nous rendre capables d'aimer à travers le Saint-Esprit. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons marcher, nous devons pratiquer l'amour au quotidien afin de rester près de notre Dieu. Nous devons décider de mieux connaître notre Dieu, décider de l'aimer de tout notre être, décider de montrer au monde qui est ce Dieu en manifestant l'amour et nous verrons que nous serons avec Dieu et que nous serons alors préservés du monde et de son système et que nous ne nous écarterons pas du chemin de l'Éternel. Nous resterons sur ce chemin jusqu'au bout et nous hériterons donc de notre couronne de gloire. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients de ce que aimer veut dire et qu'il nous donne la capacité d'être conscients que nous devons l'aimer de plus que tout et de tout notre être. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de le connaître de plus en plus chaque jour et de l'aimer de plus en plus chaque jour. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de garder nos cœurs. Comme nous dit le livre de Proverbes chapitre 4 verset 23, de garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de nos cœurs viennent les sources de la vie. Et de sorte que le monde ne puisse pas nous corrompre et que nous soyons à Dieu pour l'éternité, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.